C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il me semble que ce sont des positions qui sont déjà cristallisées depuis un moment. Là, elles n'ont été simplement que réactivées du fait de ce jugement. Mais après tout, si les Pyrénéens, les Ariégeois considèrent que pour mieux vivre et pour protéger leur environnement, il faut se débarrasser des ours, des lagopèdes et des grands tétras, c'est leur affaire. Moi, je trouve ça plutôt déplorable. C'est vrai que nous avons dans l'avenir des enjeux beaucoup plus importants en ce qui concerne l'environnement, le climat. Et il me semble qu'il faudrait plutôt s'orienter, il faut orienter la réflexion sur ces grands chambardements. Ouais. Alain Barraud ? Non, je vous avais vu, non ? Non, je pense que par rapport à l'ours, c'était quand même des mesures qui étaient de bon sens, puisque quand même il y a eu pas mal de problèmes. Bon, il faut pas oublier que la dernière ours pyrénéenne a été tuée en battue, à l'issue d'une battue, et c'est à partir de là que dans le 64, dans les Pyrénées-Atlantiques, ils ont mis en place des mesures de protection spécifiques au moment des battues et dans certaines zones. Bon, c'est pas. C'est-à-dire que ce que vous demandez en Ariège est appliqué ailleurs. Oui, ces mesures spécifiques. Ces mesures spécifiques, oui. On demande simplement ce qui est appliqué ailleurs pour éviter les accidents qu'il peut y avoir au moment des battues par rapport à l'ours. Voilà ce qui est arrivé, donc, entre autres l'automne dernier. Bon, et puis les ours qui ont été tués en battue. Donc on veut éviter ça. Ce sont pas des mesures contraignantes au point où on peut. C'est pas quand même. Vous êtes au courant au moment où on enregistre jeudi après-midi de la décision du tribunal administratif qui a répondu à la demande d'interprétation par le préfet de l'Ariège, donc qui donc a rendu son verdict, tribunal administratif, et qui autorise bien la chasse en battue sur le département, qui interdit celle au lagopède, au grand tétra, mais qui donne injonction au préfet de faire un nouveau plan de chasse avec ces mesures spécifiques de protection des ours avec un délai d'1 mois. Voilà, c'est conforme un petit peu à vos attentes ? Tout à fait, oui, ça correspond bien à notre demande, oui. Oui. Donc quelque part, la montagne a un petit peu accouché d'une souris. Oui et non. Oui, non, puisque. En tout cas, pour ce qui est des gens qui contestaient, puisque finalement la chasse a pu avoir lieu, les battues ont eu lieu. Oui, mais contrairement aux autres années, c'est un document qui sera écrit et qui imposera une réglementation. Ouais. Pourquoi ces positions, d'après vous, votre lecture de ça, de ces positions cristallisées entre d'un côté les associations éco-environnementales, de l'autre côté les chasseurs qui se disent eux aussi amoureux de l'environnement, qui par des côtés le sont, je crois, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, et cette incompréhension, cette incapacité à justement à siéger ensemble dans des commissions pour définir ces plans de chasse, puisque je crois et Denis Rousseau en témoignait hors micro avant qu'on démarre, siégeait donc à cette fameuse CDCFS c'est un conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage qui normalement statue un petit peu, vous travaillez un petit peu de façon consultative à élaborer les plans de chasse dans un esprit de concertation, en tout cas c'est dans les textes. Oui, bonjour. En fait, j'ai siégé effectivement pendant quelques années au CDCFS et c'est une instance de concertation, de discussion, en théorie, parce qu'en pratique, lorsque les représentants du monde de la chasse ne veulent pas changer d'idée et imposent jusqu'à la moindre virgule au préfet dans leurs arrêtés, ça devient caricatural et c'est pour ça qu'on a fini par claquer la porte. Tout simplement, moi je me rappelle d'une session où très clairement on nous a dit je ne changerai pas, enfin c'était pas le préfet, c'était vraiment le représentant de la chasse qui s'exprimait, je ne changerai pas la moindre virgule au texte. Donc à partir de ce moment-là, on se demande qui signe l'arrêté, tout simplement quoi. Oui, vous pensez que le lobbying des chasseurs est plus important que le lobbying écologiste auprès des préfets ? Nous, on fait pas de lobbying auprès du préfet. Si, puisque vous siégez dans des commissions, que vous apportez des avis, donc oui, bien sûr. Je dis lobbying avec des guillemets, d'accord, mais à la radio ça passe pas bien. C'est le DDA éventuellement qui est là, qui est présent. On va pas. Si on fait une manifestation à Foix, je sais pas, dans une semaine, on sera certainement moins nombreux que si c'est tous les élus, tous les chasseurs, Non, c'est pas on n'a pas la même démarche du tout. Ouais. Je vois Alain Barraud, allez-y, prenez le micro, oui. Oui, peut-être par rapport à
Je crois que c'est le fond du problème, ce conseil départemental qui est devenu commission départementale, mais qui n'a en réalité pratiquement pas changé. Il faudrait qu'il y ait une instance de concertation. Bon, elle existait, elle avait été mise en place dans les années 80. Bon, elle existait, elle pourrait fonctionner, mais le problème, c'est que les pouvoirs publics n'ont jamais eu le rôle de médiateur, ils ont toujours été partie prenante. Bon, pour certaines raisons, on peut les comprendre très bien. En analysant un peu ce qui s'est passé dans le milieu de la chasse, on comprend très bien ce qui s'est passé pour que les pouvoirs publics ne puissent pas être libres et jouer ce rôle-là d'arbitre. Et là, nous, on a arrêté un moment. On a quand même passé plusieurs années. Moi, j'ai réfléchi. J'ai passé 20 ans là au CDCFS. À apporter des propositions, mais des propositions constructives, c'est-à-dire qu'on ne disait pas on ne veut pas de chasse, on disait voilà attention là il y a trop de prélèvements, on prenait des chiffres, on apportait des chiffres, on connaît le terrain, on y est aussi, on n'a pas un fusil mais on est sur le terrain aussi, donc on apportait des chiffres et on disait attention là on tire trop, là il y a trop de prélèvements, c'était pour le grand tétras, le lagopède, pour l'isard, pour d'autres espèces. Chaque fois on disait attention, mais jamais on était écouté. Jamais, pas une seule fois. Et là, vous pensez que cette décision du tribunal administratif, qui a donc fait son chambardement, pourrait faire une jurisprudence psychologique, en tout cas, donner un poids supplémentaire aux voix que vous pourriez apporter? Ça veut dire simplement que si on n'est pas écouté dans les instances où on peut réfléchir, si les décisions qui sont prises par le préfet ne sont pas conformes à la loi, ben il y a un tribunal administratif qui va casser ces décisions, et puis c'est tout. C'est pas nous qui les cassons. Ouais. C'est un tribunal administratif. Vous l'avez rencontré, le nouveau préfet, parce que c'est pas celui qui est en poste actuellement qui a statué sur ce plan de chasse. Nous n'avons pas eu le temps encore de le rencontrer, mais vous l'avez demandé ? Il est dans notre attention de le faire, oui. Oui. Pour lui dire quoi ? Ah bah déjà pour nous présenter, puisqu'il est nouveau sur le département, et puis en même temps parler de l'ensemble des problèmes liés à l'environnement et à la préservation de l'environnement, et connaître aussi son point de vue là-dessus. D'accord. Vous voyez par exemple par rapport au préfet, c'est pas nouveau. Là j'ai sous les yeux une lettre que l'on a envoyée en février 98 pour faire le bilan de 10 ans de participation au CDCFS, pour dire au préfet ce qui n'allait pas dans la participation au CDCFS, ce que l'on voudrait, ce que l'on aurait voulu. Mais ça n'a servi à rien. Donc on l'a fait, on le fait. On a une démarche constructive, on dit voilà ce qu'il faudrait. Mais bon, encore faut-il qu'on soit écouté. D'accord. Est-ce que je peux vous demander un mot de la fin, peut-être parler un petit peu de l'avenir des actions du CEA, puisqu'on vous a aujourd'hui, où est-ce que vous regardez, c'était pour dire aussi qu'on ne focalise pas nos actions sur les chasseurs, bien entendu. Nous intervenons à chaque fois qu'une contrainte à l'environnement est repérée. Et que ça soit dans le cadre des entreprises qui créent des pollutions, que ce soit dans le cadre des extensions de structures de loisirs comme Jeunesse. Il y a d'ailleurs en ce moment une affaire qui va nous intéresser très certainement, et je crois que j'en avais déjà parlé sur votre radio. C'est un projet de construction de refuge hôtel du côté du plateau de Baye. Sur le plateau de Baye, oui. C'est en cours. Je crois qu'il va y avoir une demande d'unité touristique nouvelle, UTN, et nous allons nous pencher sur ce problème-là. Et vous faire de nouveaux copains. Et nous faire très certainement de nouveaux copains, oui. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Pierre Delorme, donc président du comité écologique ariégeois, Alain Barraud et Denis Rousseau, d'être venus un petit peu donner ce son de cloche, dont on avait au moins besoin, ne serait-ce que pour équilibrer un petit peu tout ça. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.